Salut, c'est Manu Turf. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie hier pour votre accueil et votre présence sur le live spécial Prix d'Amérique. On a vraiment bien débattu, il y a eu beaucoup d'interactions. Je vous remercie beaucoup, c'est une expérience à renouveler. Tout de suite, on enchaîne avec les débriefs. Alors on passe au débrief du cheval d'hier, il s'agissait de Ed Scott qui malheureusement nous déçoit. Alors il a des excuses à faire valoir, d'après le compte X d'Arnaud Chavat, il a les poumons tout sales, ce qui explique la difficulté à Gabriele Jormini de le rapprocher, toutes ces épaisseurs qu'il a dû faire, ça devait être très compliqué avec un cheval qui ne souffle pas, enfin qui a des difficultés pour ça en tout cas. Le pauvre Gabriele Jormini a vraiment dû se faire conspuer par les parieurs hier, comme quoi il vaut mieux savoir avant de juger, il n'y était vraiment pour rien. Je pense qu'il a fait les instructions qu'on lui a données, on ne pouvait pas savoir avant coup. On espère un bon rétablissement à ce cheval et qu'il revienne vite à son top. Dommage pour nous, mais c'est les courses. On passe au débrief de l'outsider d'hier, il s'agissait d'Aïmoné Davran qui malheureusement n'a pas pu faire mieux que la 6e place. Je pense que le parcours était un peu trop court pour elle. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment très rare de voir cette jument déférer des 4 et avec un cash driver. Peut-être à revoir sur une course avec un parcours un peu plus long. Bref, on verra bien. En tout cas, malheureusement, c'était pas convaincant hier. On passe tout de suite au cheval du jour, nous l'avons choisi dans la réunion de Châteaubriand, ce sera dans la course 3, le numéro 7, Kenzo Dumont. Kenzo Dumont, c'est un pensionnaire entraîné par Arnaud Chavat qui sera également à son sulky aujourd'hui. La dernière fois, il gagnait très bien alors qu'il rendait 25 mètres à Châteaubriand. Il devançait notamment Kenza Suprême et King Prestige qui ont tous deux confirmé par une victoire par la suite. Et il retrouvait également Cash Quick qui sera l'un des favoris d'une course du jour. Donc ça prouve vraiment qu'il a le niveau d'une telle course aujourd'hui. En plus, sa cote devrait être assez intéressante parce qu'il y a la présence de Kederman, le Duval d'Estaing. Je pense que c'est très intéressant de le tenter aujourd'hui. On enchaîne tout de suite avec l'outsider du jour, donc nous restons sur l'hippodrome de Saint-Brieuc, mais nous allons cette fois dans la deuxième course, ce sera le numéro 4, Kaiser Ludois. Kaiser Ludois, c'est un pensionnaire de Stéphane Bourlier qui sera également à son sulky. Alors, il paraîtrait que Stéphane Bourlier l'estime un petit peu. De plus, la dernière fois sur l'hippodrome d'Angers où il faisait la faute, il était à une cote de 2,8 contre 1, ce qui montrait qu'il y avait pas mal de bruit qui courait derrière lui. En tout cas, je pense que ça peut être vraiment le bon outsider à jouer pour aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vous conseille de surveiller le site manuturf.com parce que nous allons sortir incessamment sous peu un très grand article sur tous les partants du Grand Prix d'Amérique 2024. Voilà, nous allons décortiquer tout le monde. J'espère que vous allez apprécier cet article. En tout cas, on y a passé vraiment beaucoup de temps. Donc c'est vraiment super si vous venez nous rendre visite sur le site. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous dis à très bientôt et peut-être même à tout à l'heure pour un pronostic sur le Grand Prix d'Amérique. En tout cas, d'ici là, restez sages parce que